Mesdames et messieurs, bienvenue sur Haut-Parleur Télévision, premier média panafricain en RDC. Nous avons le privilège de recevoir sur ces plateaux Sa Majesté Zinkosi Da, comme on l'appelle, de l'autre côté de l'Afrique de l'Ouest. Il nous vient du Bénin. Il est détenteur de la tradition africaine. Aujourd'hui, il va nous faire cet honneur de répondre à une question très intéressante. Je pense que d'ailleurs c'est le sujet de tout le jour. La spiritualité des affaires. J'ai une boutique, j'ai une entreprise, je travaille quelque part, je suis embauché, les choses ne marchent pas. En fait, j'ai un terrain que j'ai acheté, je vais construire. Depuis que j'ai commencé avec ma fondation, du coup, je n'ai plus de moyens. Je ne trouve plus l'argent. Il n'y a que des problèmes. Depuis que j'ai ouvert ma boutique, j'ai pas de clients. En fait, c'est vraiment des problématiques que nous rencontrons au jour le jour. Et c'est qui nous a vraiment incité de poser cette question, ou bien ces questions à Sa Majesté Zinkosi. Aujourd'hui, on va comprendre en tant qu'Africain comment se préparer, comment faire face à tous ces challenges. Et du côté spirituel, qu'est-ce que nous devrons faire? Alors, Sa Majesté, salutations à vous. Oui, comment vous allez, monsieur Mukendi? Oui, ça va, et sinon de votre côté, à Kinshasa, avec, vous êtes là, tiré à gauche et à droite, des consultations, il y a des travaux. Alors, dites-nous comment vous gérez jusque-là? Je suis la bienvenue à Kinshasa et je profite de cette occasion pour dire bonsoir, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à l'heure là. Je suis très content d'être avec vous ici à Kinshasa parce qu'il y a trop de contradictions dans nos pratiques endogènes. Il y a trop de malentendus, il y a trop de malcompréhension. Donc il faut qu'on se lève pour faire une propagande. Il faut qu'on fasse l'évangélisation comme les Blancs ont fait pour mettre leurs choses dans la tête de nos frères, de nos parents. Ouais. Voilà, donc il faut que l'Afrique se lève aujourd'hui pour mieux parler de sa spiritualité. Il est temps que tout l'Africain sache ce que Dieu lui a donné comme richesse. Voilà. Parce que le premier richesse, c'est ça, la spiritualité. Si on oublie, c'est ça qui fait que d'autres viennent piétiner nos ressources. Et on n'a pas la bouche pour le dire. Voilà. Voilà, alors Sa Majesté, on va directement aller au vif du sujet. Est-ce que c'est mal d'associer ces affaires à la spiritualité? Si tu associes tes affaires à la spiritualité, tu as pris une bonne chemin. Tu as un bon vent qui va souffler sur ta société, sur ta maison, sur tout ce que tu vas entreprendre. Sinon, pourquoi j'ai dit que ça va bien avec la spiritualité? Tu es à l'étranger, tu as payé un terrain. À partir du terrain même, on a déjà commencé par avoir des problèmes avec celui dont on a confié le dossier. Si c'est un service immobilier, ça crée des problèmes à nos amis qui sont à l'étranger. Tout ça là, c'est pourquoi chaque fois on doit vous parler des consultations. On doit parler des consultations parce que tu veux payer un terrain. Ou bien tu as déjà le terrain, tu veux construire. Ce que tu veux construire, tu vas consulter pour voir comment je vais faire pour que je vais m'habiter là, sans problème, sans difficulté. Je vais te donner un exemple. Moi, par exemple, à Cotonou, moi j'ai payé un terrain. Après 20 ans, j'ai dit que je vais construire dans l'année 2023. J'ai commencé construction là. Les maçons sont en train de faire le projet de fondation là. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Eux, ils ont commencé par faire là. Ils trouvent des canaries en bas de terre là. Et ils cassent. Comme je suis quelqu'un spirituel, Dieu aussi est avec moi. Mes aïeux, Dieu de mes aïeux m'ont appelé. Et je suis arrivé. Le jour là même, je voudrais aller à Lomé. La chose m'a dit, fais un tour sur le chantier avant de continuer. Je suis arrivé. Je vois qu'ils sont en train de casser les canaries en bas du truc là. J'ai dit, terrain que j'ai payé ici il y a plus de 20 ans. Mais si en voyant ça là, si c'est un blanc, il doit envoyer des appareils pour contrôler, pour faire des analyses, pour voir combien de temps ça fait. Nous, on n'a pas cette possibilité. Je les ai suppliés. Le jeune a dit, d'accord, j'ai donné certaines choses à utiliser pour
pour que même si c'est quelque chose de mauvais, ça ne va pas lui faire quelque chose. Je lui fais tout possible pour donc vous avez fait une cérémonie d'abord. Il y a des trucs avec moi tout le temps. Si je mets dans ma poche, maintenant tu vas voir que je vais sortir certaines choses. Donc moi, je ne marche jamais sans des trucs. Parce que mariage là, il faut porter bague. Ouais. Si tu es en contact avec les choses, il y a des bâtons tout simples. Si tu portes là, c'est ta protection. Donc, j'ai dit à le monsieur, fais tout pour m'enlever la canarie. C'est avec couvercle. Vous savez que il y a des générations qui étaient passées là. Donc, c'est-à-dire que donc on peut retrouver par exemple une casserole ancestrale d'une famille en bas de terre. En bas de terre. Oui. C'est-à-dire que nos ancêtres ont caché beaucoup de choses. Ils n'ont pas de banque. Sous le sol. Ils n'ont pas de banque à l'époque. Il n'y avait pas de coffre-fort. Il n'y a pas de coffre-fort. Pour cacher tes choses, il faut creuser un trou pour mettre ça dedans. Donc sous nos sols ici, il y a beaucoup plein de choses. Je vous dis, il y a plein de choses. Coris qu'on vend. Ici, peut-être tu vas voir un coris là, tu peux payer ça à 500 francs CFA ou bien 1000 ou 1000 et quelques de francs congolais. Mais si Dieu te donne, tes ancêtres te donnent là, en creusant un trou ou bien puis sur ton terrain là, tu vas tomber sur des coris. À l'époque, c'est l'argent que nos parents mangent. C'est ça, ils dépensent à l'époque, nos aïeuls. Tu vas tomber dans des bassines de trucs là. Et ça tu vas faire des millions avec ça. Tu es au village et tu as gagné ça. Tes ancêtres t'ont donné ce que tu vas, richesse que tu vas manger. Et c'est caché. Maintenant, la canarie là que moi j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai consulté. On m'a dit que... Dans la casserole ancestrale qui... On m'a dit que il y avait des gens qui étaient passés plus de 300 ans. Et ils ont laissé ça. C'est une divinité, ils ont abandonné là. Toute divinité que tu vois, on fait case, on a fait dessin sur ce truc là. Ce n'est pas en haut là, hein, c'est en bas. On peut démolir tout ce qui est en haut là. La divinité est toujours sous la terre. Par exemple, tu vois le cimetière, tu vois comment on appelle ce qu'on fait en mourant de Dieu. Tombeau là. Ouais. C'est là ton parent est enterré. C'est en bas du terre. Ouais. Si on casse ces briques là, le corps est là. Le corps est toujours là. C'est ainsi, si nos aïeux ont implanté des divinités, c'est comme ça. Donc c'est-à-dire que quand nous allons au Bénin ou partout ailleurs, quand on trouve le temple des divinités, si on te fait voir une statuette d'une divinité, donc ne pense pas que les non, il est en bas, il est sous la terre. Sous la terre, oui, là on l'a implanté sous la terre. Ok. Maintenant, on m'a dit de ne pas casser, de demander le plus âgé de là où j'ai payé le terrain pour leur remettre. Ils ont un endroit pour faire sacrifice. Ça veut dire quoi? Si je ne fais pas ça là et on a cassé tout, ça veut dire que cette divinité ou bien esprit là va rester là avec moi, déranger mes enfants, déranger tout ce que je vais faire là. Donc, c'est pourquoi dans tout chose là, il faut être vigilant. Je vais te donner encore un autre exemple. Il y a un monsieur qui a payé un terrain à Cotonou. Il est venu de l'Europe, il a implanté boulangerie. Or, la terre était cimetière de nos ancêtres. Lui ne savait pas. Parce qu'il y a toujours une génération avant d'autres générations. Maintenant, lui, il a commencé par mettre le four, les gaz, pour voir la chaleur que ça donne. On ne va jamais mettre feu là où on a enterré quelqu'un. Ça, jamais. Si tu fais ça, tu vas avoir chaud dans ta vie, durant toute ta vie. Le monsieur a commencé par avoir problème jusqu'à son enfant. Sa première fille est devenue folle. En ce moment-là, il est dans une église, on fait prière, pasteur vient dans la maison, on fait prière. Il continue. Si le four ne garde pas, l'autre chose garde dedans. Il n'y a jamais, même ce qu'il a implanté, il n'y a jamais de la paix. Maintenant, il y a un parent qui lui a dit non, là où tu es parti à l'église, on ne te refuse pas. Allez de l'autre côté aussi pour consulter. Parce que l'appareil de blanc, les consultations pour échographie de blanc ne trouvent pas ça là. Non, tu peux mettre des appareils sur ton bras là, tout là, ça ne va pas trouver ce qui est ancestral sur toi. Donc il a fait la consultation, on lui a dit que là où tu es avec des esprits. Et ces esprits là, c'est des ancêtres. C'est des personnes qui n'est plus là, qu'on a enterré là. Il faut essayer, ou bien donne quelque chose, il faut casser un endroit, commencer par creuser. Il a commencé par trouver des crânes humains. En creusant.
Il a fui la maison. C'est-à-dire que la maison... la maison était cimetière. Dans un cimetière. De l'époque. Lui ne savait pas. Parce que la génération là était passée. Maintenant, tous ces esprits-là sont là où on enterre quelqu'un, l'esprit est toujours là. L'esprit est toujours là. Donc, l'esprit là, si tu fais des trucs chauds là, tu es en train de mettre chaleur, ils vont mettre chaleur dans ta vie. Donc, ce terrain, si le monsieur là n'était pas dans l'église, Dieu est là, Dieu te dit de mettre ça sur le genou, il va te mettre sur la tête. Il te regarde. Parce qu'il a déjà donné tout ce que tu vas faire là. C'est toi qui fais ton choix. Lui, il va te regarder. Si c'est mauvais choix, il va te regarder. Est-ce que Dieu a vu un jour, Dieu se lève dans le pays où il y a la guerre et il a dit de laisser, de ne pas plus faire la guerre. Les enfants qu'on tue là-bas ne sont pas les enfants de Dieu. Lui, il vous laisse. Dans le fait, il va vous juger. Donc, le monsieur, c'est à travers consultation là qu'il a su qu'il y a telle chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on les déplace. Déplacer-les, ce n'est pas déterrer chaque truc là. Il faut prendre la terre là, les cannes humains qu'on a trouvé là, même si c'est un là, il faut prendre pour aller dire que tous tes parents, tous ceux qui sont ici là, il y a une cérémonie. On vous déplace pour vous mettre à terre quelque part. Vous allez mettre d'autres cimetières ou d'autres tombeaux pour eux. Ils vont te laisser librement. Tu peux brûler même charbon plus que... Tu peux brûler le feu plus qu'avant. Ça ne va rien donner. Mais tant que tu n'as pas fait cette cérémonie pour les déplacer, ils sont là avec toi, tu n'auras jamais la paix. Donc, la terre que tu as payée, et tu es en Europe, tu as travaillé, tu dis que tu viens en vacances, ou bien tu viens à Bercail pour toujours, ou Bercail, quelque chose comme ça, pour toujours, tu as commencé par avoir problème. Et l'argent que tu as mis dedans, tout est fini. Tu as travaillé pendant 30 à 40 ans en Europe, et tu dis que non, maintenant je vais aller en Afrique. Un peu d'argent que tu vas prendre, tu vas investir des millions, mais un peu d'argent que tu vas prendre pour bien protéger la terre. Nous avons des engrais naturels, spirituels, qu'on met sur la terre. Là, si tu commandes ton truc là, je défie celui qui va venir premièrement. Ils vont dire, Mukendi, je veux... Vous les défier. Je veux savoir, je veux faire une expérience avec Majesty. Je veux construire ma maison étage. Tu sais qu'on peut regrouper tout l'argent et commencer construction. Et puis, quelque chose va arriver, ça va rester inachevé. Donc tu peux commencer à construire un truc et pour ne pas finir cela. Tu ne pas finir. Mais tu as déjà fait le programme. Tu as fait une fondation et puis tu t'arrêtes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais tu avais fait un programme pour évoluer. Oui. D'autres programmes vont venir là. Tu te décourages aussi. Ce que je vous dis là, l'anglais là, si on vous fait, donc on voit dans les champs, on met l'engrais chimique pour que les maisons aussi, dans la frugalité, on peut faire quelque chose pour que les maisons poussent. Ça va aller, tu vas trouver l'argent ou bien l'argent que tu as programmé pour construire là. Rien ne va gâter. Tu vas faire jusqu'au bout. Tu n'auras plus de découragement. Non. Pas d'imprévu. Non. La fondation, il faut que tu mets le truc dans toutes les fondations. Ouais. Partout. Tu mets d'abord avant qu'on commence par mettre des briques. Des premiers trucs là, et béton qu'on met là. Il faut mettre un peu plus. Il y a feuille là. Il y a un arbre que l'oiseau ne tombe jamais sur ça. Surtout les oiseaux sorciers. Feuille de l'arbre là. Nous avons sel sacré. Et puis les excréments de vache. Nous on sait comment faire les compositions. Voilà. Merci. Voilà. Alors, donc c'est des trucs comme ça. Il faut pour nous, ceux qui débrouillent, tu vas économiser et un peu d'argent pour accaparer ton terrain, pour sécuriser ta parcelle, pour que les ennemis... Avec ça là même, une sorcière ne peut jamais rentrer dans ta maison. Après la sorcière, l'esprit d'une sorcière ne peut jamais traverser là. Quelqu'un qui vient... Si elle est sorcière là, si tu es ton parent là, il va laisser ta sorcellerie dans un endroit dehors d'abord avant de rentrer dans... Parce que l'arbre dont on met en bas là, feuille dont on met en bas là, ça ne correspond pas avec la sorcellerie. Les oiseaux sorciers ne tombent jamais sur ça. Si tu rentres dans les maisons au Bénin, tu vas voir que chaque maison, il y a des maisons qui plantent l'arbre là pour empêcher les oiseaux sorciers de rentrer. Voilà. C'est avec les feuilles là. Les gens de la sorcellerie, c'est... Mais la feuille là, même le nom scientifique, j'ai oublié un peu. Oui. Mais c'est-à-dire que les gens dans la sorcellerie se transforment comme des oiseaux, des chats, ils entrent dans des parcelles dans la maison des gens. Des cafards. Voilà. Un simple mousse peut venir t'empoisonner. Tu as peur de ton ennemi, de ton camarade qui est ennemi. Mais une sorcière peut se transformer en mousse pour venir t'empoisonner. Et tu vas commencer par avoir ventre ballonné. Tu vas te dire, mais je n'ai pas mangé chez qui que ce soit. C'est ma femme qui m'a préparé.
Tu vas même commencer par soupçonner ta femme de la sorcellerie. Or, c'est une sorcière qui se transforme en mouche et venir tomber sur manger. Donc, tout ça là, il y en a dans l'obscurité. Voilà. Alors, en ce qui concerne les affaires, une boutique, alimentation et consorts. Ces genres de choses-là, Oui. moi, si je vais préparer aussi en pour avance. la boutique, il y en a plein de choses qu'on peut mettre en bas. Il y a des choses qu'on met. Si jamais, ma boutique au Togo, si vous voulez, je vais faire une photo, vous allez voir en haut là, il y a une calebasse attachée en haut. Si ça commence par, le temps sont naturellement, si quelqu'un te dit que les temps ne sont pas dus pour lui là, il a menti. Mais la chose là, si ça est là, ça a commencé par faire sortir des sujets comme je le fais comme ça là, ça va, il a commencé un travail pour toi. L'argent va commencer par venir. Donc, vous ça annonce que le bonheur vient. Ok. Calebasse, la calebasse transpire. Ça transpire, ça dégage de sueur. Donc c'est le pouvoir de nos ancêtres. C'est le pouvoir de nos ancêtres. La connaissance. Mais si on dit que on va te mettre calebasse là, tu vas dire que non. En tout cas, les gens, je vais à l'église. Oh, c'est naturel. C'est naturel. Je dis, je vais faire arriver là-bas. Il faut garder ça là. Je vais montrer ça aux clients. Oui. Ma boutique de pharmacopée. Ce n'est pas que le monde arrive là, mais je ne manque pas d'argent. Il y a des temps que c'est dur et je ne gagne rien. Mais si c'est comme ça là, c'est naturel. Ce n'est pas quelque chose qui a coûté. Okay. Si Dieu dit que ce temps-là va être dur pour toi, est-ce qu'un guérisseur peut te faire, tu vas devenir riche? Non. Nous les guérisseurs, qu'est-ce qu'on peut faire? La voie qui est bloquée pour toi, c'est ça qu'on va débloquer. Je n'ai pas une puissance pour rendre quelqu'un alors c'est qu'on voit, riche. Il y a d'autres maintenant qui cherchent de voies et moyens pour avoir par exemple des chambres remplies d'argent, de mallettes remplies d'argent. Par rapport à cette histoire, est-ce que nos ancêtres aussi moi, ça fait 35 ans que je suis dans la médecine. Moi-même, je travaille dans la spiritualité, oui. Dans la spiritualité. Mais j'ai fait beaucoup de recherches. Donc vous-même, vous appliquez, vous pratiquez ce que vous faites, même pas pour le client, mais pour vos activités aussi. Pour nos activités, tout ce que vous faites, pour vos je pratique, pour tout ce que je vous dis là, ce que moi-même je pratique. Ouais. Mais je ne suis pas milliardaire aujourd'hui. Ouais. Si j'ai la possibilité d'être milliardaire, je vais. Mais je n'ai pas cette possibilité. Mais j'ai la possibilité de caler les ennemis de moi. Ce que Dieu m'envoie vient directement vers moi. Il y a des ennemis qui peuvent faire, les portes qui vous sont fermées vont toujours rester fermées. Mais grâce à ces choses-là, les portes vont s'ouvrir pour vous. Vous voyez, donc, c'est la vérité ça. Un guérisseur n'a jamais la puissance de vous rendre riche. Si quelqu'un vous dit ça, il vous a menti. Je suis dans ce domaine il y a longtemps. Moi, j'ai cherché ça. Porte-monnaie magique, bédou magique, tout ça là. J'ai fait des recherches. Moi-même, j'ai investi dedans. Ouais, on m'a montré. J'ai un ami, si tu quittes là, ici, je dis, Boukendi sort. On va dehors avec tes techniciens là. Si on rentre, l'argent va rentrer juste à ce niveau. Plein. Maintenant, si moi je te dis ça et tu travailles avec quelqu'un dans une société comme ça, parce que tout le monde n'a pas le courage de le dire. Hein? Et je te demande 30, 40 millions et tu as la possibilité de me donner, tu vas me donner. Et après, si tu rentres et que rien n'est là, on va dire qu'il y a des choses à faire, la divinité a demandé, toi, voilà, tu vas commencer par envoyer l'argent. Donc c'est de l'arnaque. Ça ne finit, en tout cas moi je ne dis pas que c'est arnaque. Mais ça ne finit jamais. Ces gens de sacrifice ne finissent jamais. C'est-à-dire que ta vie ne sera pas... tu vas toujours continuer de faire sacrifice parce que tu fais ça demain, si tu trouves d'autres divinités vont rentrer dedans. Moi je ne sais pas quoi. Moi je me suis rentré dedans, j'ai dit non. Si je poursuis ça là, je vais avoir de problèmes et je me suis retiré. Donc vous conseillez aux gens de ne pas chercher... Bien facile, ça va te rendre. Parce que quelqu'un qui te montre quelque chose comme ça. Oui. Et puis toi, tu as la possibilité, tu as la caisse. Ça l'a fait que beaucoup ont perdu leur emploi. Oui. Parce qu'on leur demande compte, l'argent n'est pas encore prêt de l'autre côté. On te charge du boulot. Tu vas manger comment? Tes enfants vont à l'école comment? Donc, mais si ça existe, ça a trop de problèmes avant de sortir. Moi, je ne suis pas arrivé ici corriger qui que ce soit. Voilà. Mais ce que moi, les gens m'appellent. J'ai commencé par faire message ici. Ça fait 11e jour que je suis arrivé à Kinshasa. Beaucoup m'appellent. Je veux porte-monnaie magique. Je ne suis pas venu pour ce genre de choses. Je ne suis pas venu ici pour avoir la mêlée, pour avoir de l'argent forcé pour partir. Non.
je vais être l'ami de ce pays durant toute ma vie. Voilà. Donc, je vais vous parler ce que moi j'utilise. Et ça garde ma maison. Mes enfants sont bien. Moi aussi, je suis bien. Il y a beaucoup de Congolais qui sont venus chez moi. Oui. Il y a de l'autre Congo qui vient chez moi. Il y a des Ivoiriens. Partout en Afrique, je reçois des clients chez moi. Mais ceux qui m'écoutent savent bien que ce que je dis, c'est la vérité. Je ne dis jamais que je peux rendre quelqu'un riche. Mais si tu as du blocage, si tu as la sorcellerie qui te dérange, ça c'est mon domaine. Et je suis au domaine de la pharmacopée. Si ta maladie est naturelle, tu viens chez moi, tu te rends dans ma boutique même. Toi-même qui es malade, si tu t'assois sur ma boutique, tu as déjà du soulagement. Parce que j'ai préparé le coin comme ça. Toi-même malade qui rentre chez moi là, toi-même tu vas voir que tu as eu une satisfaction avant même que je vais parler des produits. Demande au Togolais qui vient dans ma boutique. Voilà. Je ne suis pas Kachi. Je suis à deuxième position de l'autoroute qui mène de Lomé à Cotonou. Voilà, donc on doit prôner les valeurs ancestrales, ce que faisaient nos ancêtres. Donc tu dois travailler. Ce n'est pas que tu utilises la spiritualité, toi, pour ne rien faire. Voilà. Et l'argent tombe comme ça du ciel. Non. Dans le principe, nos ancêtres travaillaient. Nos ancêtres travaillaient derrière nous. C'est comme si tu es ici et on a mis un rideau. Celui qui est derrière, il y a des rideaux. Toi, tu vois celui qui est là-bas, mais celui qui est là-bas ne te voit pas. C'est comme ça nos ancêtres sont avec nous. Ils sont avec nous, ils travaillent avec nous. Si tu pourtant, ils nous guident même. Voilà. Ton père de faim peut te guider. Des trucs qui vont t'arriver innocemment, lui va te guider. Ou bien, on veut te braquer ici, ce n'est pas pour toi. Et ton père de faim est là, il peut te guider. Il va te faire. Pourquoi on fait des rêves? C'est des messages qui arrivent comme ça. Tu vas rêver, ton parent qui est décédé va te dire, tu fais ci, fais ça. Gardez ça pour vous. Ce n'est pas n'importe quoi. Voilà. Il nous montre des choses. Ce n'est pas la faute de connaissance que l'homme ignore et puis ça arrive. Voilà. C'est ainsi que Dieu aussi envoie des messages par le songe, par intuition. Tout ça là, vous gardez ça. Si tu veux être ton propre consultant, tu gardes ces choses-là, toi-même tu vas voir certaines choses autour de toi. Parce que Dieu n'oublie personne. Voilà. Alors. Et la lutte que l'homme doit faire, les gens ont oublié quelque chose. Nous devons travailler, les pasteurs, les chrétiens, et comment on appelle, guérisseurs, marabouts, tout le monde doit travailler main dans la main. Parce que, qu'est-ce que nous poursuivons? Les malfaiteurs, les sorciers. Qui va être pasteur qui dit qu'il ne pourchasse pas la sorcellerie? Mais on mélange tout en disant que celui qui fait vaudou, il est diable. Il est diable. Et moi je vous dis toujours que le Bénin, nous avons parmi les fêtes, c'est le fait du vaudou qui commence d'abord au Bénin avant que d'autres fêtes arrivent. Parce que c'est un président qui a imaginé et il a instauré ça dans les fêtes. Donc 10 janvier, si tu fêtes l'année, la première fête qu'on va faire, on fait au Bénin, c'est le 10 janvier. Avant Toussaint, avant Pâques, avant Pentecôte, avant... On a honoré la spiritualité africaine. C'est pour honorer ça. Voilà. Ce n'est pas mauvais. Voilà. Donc au Bénin, nous, on a pris ça en tête. C'est pourquoi on a placé la fête de Vaudou au premier mois de l'année. Voilà. Chaque premier mois de l'année, nous on fête la fête de Vaudou. Donc ce n'est pas mauvais. Merci. Si quelqu'un ne connaît pas quelque chose, la personne peut m'appeler. Les conseils aussi guéris. On peut m'appeler si tu as un problème pour des conseils. Je peux te conseiller, fais ci, fais ça et ça va te faire beaucoup de choses. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que aujourd'hui on a les pirateurs, on a Savon Sofli de protection, on a tout cassé comme d'habitude, on a Caterpillar. Voilà. On a tous ces produits. Oui. Si quelqu'un a un problème spirituel. Il y a aussi une gamme, un paquet de tous les produits que vous vendez. Et dans le bouquet, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question. Oui. Dans votre paquet, il y a aussi Emoro ou bien c'est Omoro? Il n'y a pas Emoro. Okay. Les 4 produits, il y a épilateur pour enlever vos karmas. Il y a savon Sofli pour faire retour à l'envoyé, protéger vous. Et puis il y a savon de délivrance, savon de chance. Et puis il y a encens Caterpillar. Ces 4 produits-là, je les fais ensemble parce que ça va de pair. Si ça va comme ça là, toi, tu n'es pas quelqu'un qui va dire que j'ai utilisé, je n'ai pas eu de solution, il n'y en a pas. Donc, c'est pourquoi ces produits vont en paix. Donc, si quelqu'un veut en détail, ça va lui coûter cher parce qu'on a vu par rapport au épilateur là, pour tu veux enlever les mauvaises choses de toi, tu peux commander l'épilateur seul, on va te faire. Mais ça reste des choses. Tu as enlevé le karma, mais la délivrance,
l'ouverture, est-ce que tu as fait? Donc c'est pourquoi ces 4 produits, on les associe. Voilà, merci beaucoup, c'est bien dit, c'était Sa Majesté Zinc aussi, et ingénieur Ampère était derrière la caméra, et le Mgele ici à la prise de vue, Mukendi à la présentation. Merci de nous être fidèles pour aujourd'hui. Je pense que cette capsule vous a plu et nous tirons des leçons. Merci à Sa Majesté. C'est à vous de vous remercier. Cette très bel message qu'on a pu entendre aujourd'hui. Alors quant à moi, je vous dis de rester branchés, connectés sur nos antennes et à nous revoir au prochain numéro. Bye bye. Debout Congolais, unis par les sons, unis